méthodes pour mettre un terme à cette crise. Les précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Alors que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les régions anglophones, des ONG et la société civile camerounaise pensent qu'il est plus que jamais temps pour le gouvernement de changer de stratégie de communication axée sur des menaces. D'abord, le discours du président de la République était tellement décousu qu'on a l'impression qu'on a pris des bouts de phrases et on a mis ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment où lui-même dit qu'il y a eu un dialogue, grand dialogue national, est-ce qu'on avait encore besoin de mettre en avant, n'est-ce pas, la force? Non. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas certains que tout ce qu'ils ont mis jusqu'en place marche. À la veille, il y a quand même un fait majeur. Il a offert 100 camions. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y a un problème. Et si vous reconnaissez qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas solutionner le problème avec la force. Donc, ce que tout le monde attendait, surtout nous, la société civile, c'est de dire j'ai compris, nous allons nous asseoir tranquillement avec les contributions de ceux qui n'ont pas été au dialogue parce qu'il y a eu probablement des ratés. Selon des ONG, le gouvernement, à travers ses récentes sorties et des actions sur le terrain, reconnaît à demi-mot que le calme est loin d'être de retour. Le ministre de l'administration territoriale qui a d'abord menacé les organisations internationales, y compris le REDA, qu'il a cité nommément, dans une supposée cargaison de munitions, dans une ambulance et dans un camion. Sauf que on appelle ça le flagrant délit. Il aurait dû montrer à vous tous les journalistes et à la communauté nationale et internationale, n'est-ce pas, ces photos